En pleine urgence climatique, quelle électricité demain dans notre région? Le projet d'une centrale gaz à Landivisiau est-il encore pertinent? Le thème ce soir de votre dossier. C'est un projet qui découle du pacte électrique breton de 2010, une centrale gaz à Landivisiau pour sécuriser l'approvisionnement électrique dans notre région. Rebondissement ces dernières heures, l'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, estime qu'il serait raisonnable de remettre ce projet à plat. Déclaration faite à nos confrères du Télégramme. C'est elle qui avait pourtant signé en 2013 l'arrêté ministériel autorisant Direct Énergie à construire et exploiter cette centrale. Alors rappelons que ce projet, à partir d'énergie fossile, est très contesté en pleine urgence climatique, d'autant plus aussi que la centrale de Cordemais en Loire-Atlantique entame, elle, une conversion du charbon à la biomasse, ce qui pourrait continuer à sécuriser l'alimentation d'ensemble du Grand Ouest. Voici donc votre dossier du dimanche. Il est signé Muriel Le Morvan, Florence Malézieux et Morgane Tréguet. Il y a 10 ans, la Bretagne était considérée comme une péninsule électrique risquant le blackout par grand froid. Ce qui avait décidé l'État et la région à signer le pacte électrique breton, un volet économie d'énergie, un volet énergie renouvelable et un projet de sécurisation par une centrale combinée gaz dans le Nord Finistère pour laquelle Direct Énergie, aujourd'hui Total, doit recevoir 800 millions d'euros sur 20 ans. Et 1, et 2, et 3, 2, Un projet qui, depuis 2010, mobilise contre lui les défenseurs de l'environnement, car cette centrale brûlerait de l'énergie fossile. À l'heure où les scientifiques multiplient les alertes et que les COP engagent à réduire drastiquement les émissions de CO2 dans l'atmosphère, ce volet du pacte électrique devient, selon de nombreux acteurs, totalement caduc. D'autant que les Bretons ont réduit leur consommation et que les énergies renouvelables commencent à émerger. Le seul parc de la baie de Saint-Brieuc, par exemple, équivaut à la consommation électrique du département des Côtes-d'Armor. Le projet d'Eolfi, éolienne flottante en Sud-Bretagne, équivaut à la consommation de 60 à 70% de l'agglomération de Lorient. La Bretagne, en 2030, pourrait largement dépasser les 50% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'électricité. On peut aller plus vite qu'on ne le fait, et surtout en dirigeant les financements là où il le faut. À l'autre bout de la Bretagne historique, sur laquelle est calquée ce que l'on appelle la Bretagne électrique, c'est l'avenir de Cordemais entre Nantes et Saint-Nazaire qui est en suspens. La centrale au charbon doit fermer avant 2022 ou se reconvertir. EDF mène ici une expérimentation nommée Ecocombust pour brûler des déchets de bois à la place du charbon et espère sauver grâce à cette alternative quelques centaines d'emplois. Ce que nous voulons, c'est l'automne prochain être capable de décider si nous allons industrialiser le programme Ecocombust pour que, à partir de 2022, on soit capable de produire ce nouveau combustible. Que ce soit un vrai projet d'avenir, inscrit dans la transition énergétique qui permet de valoriser des déchets et donc de permettre une production d'électricité moins carbonée. Aberration, alors que Cordemais doit trouver de la biomasse pour Ecocombust, les déchets de bois bretons partent de l'Orient pour faire de l'électricité en Suède. Il manque une vision globale, certains élus en sont convaincus. Est-ce qu'il vaut mieux garder Cordemais sur quelques heures avec plutôt une baisse de production progressive et en revalorisant un déchet de bois qu'on ne peut pas utiliser par ailleurs, ou est-ce qu'il faut une centrale flambant neuve qui va émettre 1 million de tonnes de CO2 pendant 20-30 ans, le temps d'être amorti? Ça, c'est Landivisiau. Donc moi, je crois que d'un point de vue écologique, il vaut mieux garder Cordemais, bien sûr sortir du charbon, donc il faut vérifier que le procédé Ecocombust fonctionne, mais ça me semble beaucoup plus cohérent. Une équation énergétique qui embarrasse le président de la région Bretagne. Je préfère voir des éoliennes au large, voir des panneaux solaires sur mes fermes, sur les fermes de nos agriculteurs en Bretagne, et voir bien entendu des énergies renouvelables produites partout en Bretagne. Ça me semble l'avenir et nous nous y engageons et nous y mettons beaucoup de moyens. RTE, réseau de transport d'électricité, doit publier prochainement un rapport prenant en compte toutes ces nouvelles données, ainsi que le projet d'interconnexion électrique entre l'Irlande et la Bretagne. Quand il y aura beaucoup de vent en Irlande, avec un niveau d'éolien qui est relativement important, qui sera important notamment à l'horizon 2030, cette énergie éolienne ne pourra pas être consommée intégralement en Irlande et donc ce surplus d'énergie éolienne pourra être exporté vers le système électrique européen. La situation électrique de la Bretagne est déjà stabilisée. Donc avec cette interconnexion en plus, on peut dire que là, évidemment, la centrale de Landivisiau serait totalement inutile. Désormais, c'est la jeunesse qui alerte sur l'urgence climatique. En 10 ans, tout s'est accéléré. La politique énergétique saura-t-elle s'adapter ?